c'est plus des jantes. Hein. Oui, c'est des jantes. Alors, sur certaines voitures aussi, au niveau du pneu, bah tiens, tu vas montrer. Donc là, on a une jante. On a une jante. Jante, c'est rim en anglais. C'est wheel, non? Rim. Ah, d'accord. Je vais te dire ce que ça veut dire wheel. Wheel, ça veut dire la roue. Ah, Wheel. ok. Wheeling. Oui. En moto. Donc voilà. Mais ici, bon, c'était plus pour vous dire la notion d'enjoliveur. Parce qu'on a sur certaines voitures, il y a des enjoliveurs. Enjoliveur, on va dire hubcap. C'est un hubcap, ok? Ensuite, bah, devant, vous avez donc les feux de croisement. Les feux de croisement, enfin les principaux feux, on va dire headlights. Voilà. C'est un mot de vocabulaire qu'on a vu notamment sur la moto. Donc là, c'est headlights pour les feux avant. Front lights pour les feux avant. Ok. Ensuite, on a... Donc j'ai dit ça. Ah oui. À l'intérieur de la voiture. Donc ça, tu peux le montrer. On peut le montrer. Est-ce que tu peux faire un zoom, s'il te plaît, sur le bouton d'allumage? Le bouton d'allumage. Alors moi en fait, ouais, il est de l'autre côté du volant. Là, ouais, là, bon, là on ne pourra pas le voir, mais il se trouve ici. Ou sinon, c'est quand vous mettez votre clé et vous tournez à côté du volant. Alors ça, c'est le commutateur d'allumage. En anglais, on va dire ignition. C'est ignition. Ignition, ça veut dire l'allumeur, le commutateur d'allumage. On peut aller plus loin parce que comme c'est un interrupteur, on va dire, vous pouvez dire ignition switch. Donc voilà. Ok. On a vu headlights, on a vu ignition. Ah oui, les feux clignotants. Bon là, je pense que t'as pas besoin de montrer. Hein. Ils sont là. Alors on va dire indicator. Donc put your indicator. Mets ton clignotant. Right, c'est droite. Left, c'est gauche. Right indicator, left indicator. Clignotant droit, clignotant gauche. Ok. Ensuite, je sais que dans ton garage, tu avais le cric. Le cric. Oui, il est dans la voiture bon, en fait. Il est dans la voiture, mais bon, en gros, le criquet, enfin le cric, tout ça, on dit jack. Voilà. C'est l'instrument qu'on utilise pour changer les pneus, c'est ça, tu avais fait une vidéo là-dessus récemment. Ensuite, cet élément-là, on appelle, c'est la serrure. Donc en anglais, on va dire lock, the lock. Donc bloque de lock, bloque la serrure. Donc voilà, c'est la serrure. Ensuite, pour dire sur le levier de vitesse, notamment dans les boîtes auto, vous avez le N. Donc alors rappelle-moi, tu as D. D. En fait, c'est des initiales en anglais. Donc on va les dire ensemble. D, c'est pour la mode conduite, mais en anglais on va dire le mot drive. Drive, ça veut dire conduite. Vous avez P. Donc P, c'est pour se garer, mais c'est le mode park. B, c'est la mode de rechargement de batterie, mais ça c'est plus dans les voitures hybrides, si je dis pas de bêtises. Donc c'est battery. Voilà, on l'a vu ce mot. Vous avez aussi N. Alors N, c'est le neutre, mais en anglais on va dire neutral. Donc c'est ça en fait, les initiales que vous voyez sur le boîtier de vitesse, c'est des initiales en anglais, neutral. Est-ce que j'en ai oublié une? Il y a S aussi, le R. Le R, c'est rear, arrière, pour aller à l'arrière. Vous avez aussi le mode S, sur certaines voitures c'est le mode sport. Ouais, c'est le mode sport. Ouais. Sports, ok. Donc, ah oui. Là, là, j'aurais besoin que tu m'ouvres le capot, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Si tu peux m'ouvrir le capot, on va montrer quelques éléments. Donc là, on va regarder quelques mots de vocabulaire sur la voiture. On va continuer. Là, plus à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, moteur, c'est engine, comme vous pouvez voir ici. Pour dire l'huile, comme vous pouvez le voir ici, l'huile moteur, on va dire oil. Oil, ça veut dire l'huile, ok. Là, c'est un mot un peu plus technique. C'est oil gauge. Voilà, c'est oil gauge. Ça s'écrit G-A-U-G-E. Alors, le oil gauge, c'est le niveau d'huile. Donc voilà, donc c'est ce que vous avez ici.
Quand par exemple je vous fais une phrase en anglais, can you control the oil gauge? Est-ce que tu peux contrôler le niveau d'huile, tout simplement? Est-ce que tu peux? Donc voilà. Ensuite on a alors il y a aussi petrol gauge, mais je sais pas si on s'est mis en évidence dans l'intérieur de la voiture. Ah bah non, c'est plus au niveau du tableau de bord, c'est le niveau d'essence en fait. Mais c'est carburant, au niveau de carburant, mais c'est plus devant. Là, t'en auras pas. Mais voilà, donc le oil gauge, refresh liquid. Donc c'est le liquide de refroidissement. Okay. C'est où ça? C'est celui-là. Voilà, refresh liquid gauge. Donc la jauge en fait. Si vous voulez voir la jauge, vous pouvez dire aussi level, le niveau. Ok. Brake liquid, donc le brake liquid level, donc le niveau du liquide de frein, et puis voilà quoi, battery, donc qu'on a mis en évidence. Voilà, lave-glace, c'est je veux dire washing liquid, ouais, je peux le traduire comme ça, c'est le washing liquid, donc c'est le lave-glace. Washing liquid gauge, donc c'est la jauge, ou alors ça va être quand on parle de niveau, on va dire the level of the washing liquid. Liquid, ça veut dire liquide, juste pour que vous puissiez le savoir. On dit liquide en français et liquid en anglais. Ensuite là, bon là, il y a plein de tuyauteries, on dit pipe justement pour la tuyauterie. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, alors bon, c'est bourré de capteurs d'électronique à l'intérieur. Donc en français on dit capteur et en anglais on dit sensor. Sensor, c'est les capteurs en fait. Ok. Donc voilà. Donc tu peux fermer, je pense qu'on reviendra plus là-dessus. Merci beaucoup. Voilà, et ça, is closing the bonnet. J'en profite pour faire une phrase. Is closing the bonnet, donc il ferme le capot, tout simplement. Donc on va poursuivre dans les mots de vocabulaire. Tiens. Donc on a vu enjoliveur, on a vu feu de croisement, donc c'est headlights. Comme je vous ai dit, indicator, on a vu. Locker, on a vu. Ah oui, donc pédale, je l'avais dans ma liste, donc c'est pedal. Voilà. Ah oui, ici. Je vais ouvrir. Voilà. Cet élément-là. C'est le bouchon, c'est ça, hein, pour toi, pour ta voiture. Le carburant, c'est celui du dessus. C'est celui-là le bouchon. Ouais. Donc ça, on va dire petrol cap. Donc c'est le bouchon d'essence en fait. Ok. Et petrol gauge, donc c'est la jauge d'essence, mais ça, on le voit plus au niveau du, alors, voilà, au dashboard, qui signifie tableau de bord. Ok. Ensuite, on a le réservoir d'essence, donc on dit petrol tank. On a vu ce mot tank aussi pour la moto. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme autre mot? Ah oui. Donc comme je l'ai dit, radiateur, on dit radiator. Les feux arrière, on dit rear light, front avant, rear arrière. Rear view mirror, donc c'est cet élément-là. C'est tout ça en fait. C'est mirror. Mirror, ça veut dire les miroirs en fait. En français, on dit rétroviseur plus précisément. Rear mirror, c'est plus les rétroviseurs parce qu'on regarde à l'arrière en fait. Ok. Et vous avez aussi alors the left rear mirror, the right rear mirror, et vous avez central rear mirror qui signifie le rétroviseur central. Ok. Donc on a vu ces mots. Ensuite, ah oui. Donc là, un autre mot de vocabulaire assez intéressant. En anglais, on dit par exemple put your seat belts. Donc c'est seat belt, c'est la ceinture de sécurité. Seat, donc siège. Belt, ça veut dire ceinture en fait. Ok. Mais là, dans le contexte, c'est la ceinture du siège. Donc c'est seat belt. Put your seat belt. Mets ta ceinture. Ok. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme mot? Ah oui. Donc là, tu peux. Bon, c'est plus à l'avant. Je crois que c'est ça les feux de position. Hein. Ouais, c'est voilà. les LED. Donc là, tant mieux qu'on les voit. En anglais, on va dire side lights. Pour les feux de position, c'est side lights. Ok. Side, ça veut dire sur le côté en fait. C'est les feux sur le côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre mot? Ah oui. Quand par exemple, vous voulez changer une pièce de votre voiture, une pièce détachée.
on dit spare parts. Parts, ça veut dire pièces, en fait, en anglais. Parts. Et spare parts, c'est les pièces détachées. Ok. Ensuite, justement, spare wheel, c'est la roue de secours. Ok. Spare, en fait, c'est une notion qui veut dire additionnelle, de secours, détaché, en fait. C'est une pièce détachée en soi, la roue de secours. Donc voilà. Alors, je sais pas si on peut le mettre en évidence, c'est les bougies, en fait. Les bougies, je sais pas si tu peux me montrer. Non, là, ça, ouais. Les bougies, au niveau des voitures, est-ce que tu peux me rappeler, ça sert à quoi les bougies déjà? Pour le démarrage. Ah d'accord, tu as besoin des bougies pour le démarrage. Donc, en anglais, on va dire spark plug. Spark plug pour les bougies. Donc, ensuite, on a le compteur de vitesse qui est au niveau du dashboard, donc le tableau de bord. On va dire speed counter. Donc c'est le compteur de vitesse en fait. Et oui, le volant. Donc comment on dit le volant? Je contrôle le volant. I control the steering wheel. Steering wheel, ça veut dire le volant en fait. Steering wheel, ok. Wheel, donc Raph, tu me l'avais évoqué. Donc, steering wheel, c'est la roue. Front wheels, back wheels, donc roue avant, roue arrière. Ok. Right, left wheel, right wheel. Donc voilà. Pour dire pneu, on va dire tire. C'est tire en fait pour dire pneu. Ensuite, ah oui, vous avez les feux de détresse. Lorsque vous avez un freinage subit ou pour dire un danger sur la route, donc on va dire warning lights. C'est warning. Warning, ça veut dire attentionner, attention, ok. Warning lights, c'est le feu de détresse. Ensuite, ces éléments-là, les vitres. Donc on va dire window. C'est comme à la maison, Windows. Donc voilà. Le pare-brise. Donc ici, on va dire windscreen, c'est le windscreen pour le pare-brise, ok. I wash my windscreen, je lave mon pare-brise, ok. I change my windscreen by the insurance, je change mon pare-brise par l'assurance, parce que voilà, c'est le pare-brise, on change, des fois on peut faire appel à l'assurance pour. Ensuite, vous avez ces éléments là, c'est the wind screen wiper. Vous pouvez dire tout simplement wipers. C'est les essuie-glaces en fait. Ok. Et pour terminer, ah oui, donc j'ai dit left mirror, right mirror, et en fait vous pouvez aussi dire wings mirrors. Donc c'est les rétroviseurs latéraux en fait, latéral, pardon. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai fait tous les mots de vocabulaire en anglais, les principaux sur la voiture. Là ce qu'on va faire, donc pour la suite, je vais m'entretenir avec Raph. Et puis voilà, s'il a des expressions qu'il veut savoir, des mots en plus, je vais essayer de les traduire si possible. Et si je peux pas, je vais essayer de trouver des équivalents ou alors je me renseignerai ultérieurement. Allez, c'est parti.